Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invitée ce soir, Isabelle Sérival, directrice adjointe de la BGE. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, nous allons évoquer justement l'économie sociale et solidaire. Pendant cette quinzaine, vous allez expliquer ce concept. Expliquez-nous en quelques mots ce concept justement. Eh bien, écoutez, nous en sommes à la 5e édition depuis une dizaine de jours déjà. La BGE Guadeloupe du Nord s'est inscrite dans ce schéma pour communiquer justement auprès du grand public, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il s'agit de parler à ces acteurs, de leur réexpliquer qui ils sont, parce que souvent, ils ne savent même pas qu'ils font partie de ce secteur d'activité qu'on appelle le tiers secteur et qui pèse très, très lourd en Guadeloupe. Et pour faire partie justement de ce secteur, il y a un mécanisme à suivre, il y a des procédures. L'ESS, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que est pourvoyeur d'emploi, mais l'ESS, nous le connaissons dans notre vie quotidienne depuis toujours, j'ai envie de dire. C'est un concept qui date quand même du 19e siècle et qui, au fur et à mesure, s'est ancré dans le paysage et entré définitivement dans le développement économique des territoires à travers la loi Hamon de 2014, justement. Donc, il est encore plus d'actualité dans ce contexte économique aussi parfois compliqué pour les collectivités, pour les entreprises. Parfaitement, parce que l'ESS, tant au niveau national qu'au niveau régional, en Guadeloupe, pèse très très lourd dans l'économie. C'est-à-dire qu'une bonne partie de l'emploi salarié privé dans notre département est du ressort donc, de l'ESS. Ça représente quand même 16% des salariés de droit privé en Guadeloupe. Oui. Et vous avez organisé un séminaire avec, au conseil départemental. Donc le conseil départemental, c'est un acteur important, c'est un financeur important aussi pour vous. Oui, parfaitement. Le conseil départemental, tout comme d'autres instances publiques, est un financeur important pour ces structures, notamment les structures qui travaillent dans ce qu'on appelle la sphère de l'inclusion. Voilà, et de l'emploi, tout simplement. Voilà. Oui, effectivement, l'inclusion sociale, notamment pour l'inclusion sociale, au département. C'est un domaine réservé au département. Concrètement, financièrement, le département vous emmène quoi financièrement chaque année? Le département, à travers, par exemple, le Fonds social européen dont ils ont la charge, est en capacité de financer des structures qui relèvent de ce champ de l'ESS. Donc, par là, j'entends évidemment les associations, mais également dans l'ESS, on retrouve les mutuelles, on retrouve les coopératives, les fondations. Ce sont les 4 grandes familles qui composent l'ESS. Donc, vous voyez que dans notre région, vous en connaissez toute une, ne serait-ce que le club de foot de vos enfants. Effectivement, parce que les associations sont vraiment souvent demandent ce genre d'aide. Il y a beaucoup d'associations en Guadeloupe, on le constate, et ils font souvent appel à vous régulièrement. Ils sont obligés ou... Oui, ils font appel à la BGE Guadeloupe, effectivement. Qui est missionné par l'État, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le FSE, notamment pour les accompagner. Alors, je parle d'associations employeuses, c'est-à-dire que dans le cadre du dispositif local d'accompagnement, les structures peuvent bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir pérenniser leur structure, pérenniser leur activité, pérenniser les emplois qu'elles ont en leur sein. Mais il y a bien d'autres dispositifs qui peuvent être financés pour pouvoir créer de l'emploi et développer le territoire. Cette quinzaine, c'est quoi? C'est le moyen pour vous, l'occasion pour vous d'expliquer ou d'aller chercher encore d'autres associations, entreprises intéressées justement par ce dispositif? C'est ça. La quinzaine de l'ESS, c'est l'occasion pour nous de vulgariser ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Mais ce n'est pas seulement auprès de ces structures employeuses. La semaine dernière, nous étions dans un établissement scolaire pour parler de l'ESS, justement, à ces futurs travailleurs, ces futurs entrepreneurs. Parce que nous parlons bien de chefs d'entreprise. Et le slogan de l'ESS, c'est « Entreprendre autrement ». Donc, ce ne sont pas des structures qui vont dégager, ce ne sont pas des structures capitalistiques. Elles ne sont pas là pour faire du profit. Elles sont là pour partager des valeurs. Et elles sont pilotées autour d'un projet par des hommes qui partagent ces valeurs. C'est le principe même de l'ESS. Mais pourtant, vous le disiez tout à l'heure, ça date de très longtemps. On a le sentiment quand même aujourd'hui que c'est méconnu, qu'il faut expliquer, il faut vulgariser. Il faut vulgariser, il faut réexpliquer parce que on a tellement l'habitude de le côtoyer que finalement...
Ce matin, on le disait, hein, s'il y a 1000 personnes devant nous, nous aurons 1000 définitions. Oui. Mais le secteur, en tant qu'outil de développement économique, c'est plutôt là la nouveauté. Oui. Voilà. Et c'est en ce sens qu'il a été inscrit, comme je vous le disais, dans la loi du 31 juillet 2014, la loi Hamon, Oui. qui a vraiment posé les bases pour en faire de vraies structures économiques. Vous l'avez dit, outil de développement économique. Ça voudrait dire également qu'il y a des secteurs plus porteurs que d'autres, justement? Oui, on retrouve la grande majorité en Guadeloupe des structures qui œuvrent dans ce secteur. Ce sont des structures, par exemple, dans le cadre des services à la personne. Ouais. Nous le rappelions ce matin lors de notre séminaire, nous sommes un département vieillissant. La collectivité locale, les instances publiques que sont l'État et autres PCI ne sont pas en mesure de faire seules. Oui. Donc il faut des structures privées sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour pouvoir prendre en charge ces populations. Et voilà, donc en fait, ces associations remplissent, si vous voulez, on peut le dire, une mission de service public. Et aujourd'hui, vous aurez les moyens de votre politique pour les prochaines années. C'est bien structuré tout ça financièrement, c'est bien cadré? Eh bien, les financements, ils sont multiples. Ouais. Ils sont privés, ils sont européens, ils sont publics. C'est à nous, acteurs de l'ESS, à bâtir des modèles économiques pertinents pour pouvoir asseoir ces politiques, pour pouvoir asseoir les projets et développer. Mais encore une fois, ce sont des entreprises. Ouais, donc il faut les piloter. Parfait. Merci Isabelle Sérival d'être venue ce soir pour parler de cette économie sociale et solidaire. Vous êtes parti pour 15 jours d'explications. Merci encore. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis sur ATV Guadeloupe. Bonne soirée. L'information continue sur ATV.